Regardez, Rabbi Yosef, je vais vous dire un petit ridouche. On va essayer de progresser dans Elul. De quoi vous voulez parler? De Elul, hein, c'est ça, non? Rabbi Yosef, vous voulez qu'on parle d'autre chose, mais on va parler d'Elul. Regardez, vous savez que dans page 16, dans Rosh Hashanah, le texte il dit Kol Bayolam Ovrim le Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, je vous mets déjà dans la sauce. À Rosh Hashanah, Kol Bayolam Ovrim le Fanav Kevne Maron. Toutes les créatures, Bayolam, c'est toutes les créatures, elles passent devant lui, elles sont jugées Kevne Maron, comme les fils de Maron, comme les enfants de Maron. C'est quoi Bne Maron? La Gemara, elle donne plusieurs commentaires. D'accord? Elle donne plusieurs commentaires. Et le Maharsha il dit, le Maharsha il dit, en fait, ces commentaires, en fait, les trois, ils veulent dire à peu près la même chose. Les trois commentaires pour dire Bne Maron, en fait, ils veulent dire seul. Que l'homme, il est jugé tout seul. Et le Maharsha, il explique seul. Alors, on parle de seul pour un tzaddik, de seul pour un rachat, de seul pour un benoni. C'est ça les trois exemples qu'il donne. Bon, bref, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je voulais vous dire, juste un petit enseignement. Après, on compte le cours prochain, on entrera plus en profondeur. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi la Gemara, les Chachamim, ils nous disent que les créatures à Rosh Hashanah, elles sont jugées seules? T'as qu'à dire seules. Pourquoi la Gemara dit que Kol Bayolam Ovrim les Fanav Kevne Maron, comme les Vne Maron? Ils ont qu'à dire seules. Parce que le texte, en fait, il veut dire seul. T'as qu'à dire seul. La Gemara, elle n'est pas compliquée. Si elle veut dire seul, elle dit seul. Pourquoi elle dit Kevne Maron? C'est une question, je ne vais pas y répondre. Je répondrai la prochaine fois. Mais écoutez bien, Rabbi Yosef, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous juge seuls? Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime seuls. Ce qu'il aime chez la grandeur d'un homme, c'est le fait qu'il est unique. Il est seul. Et en réalité, il faut que nous, on apprenne de ça. Pourquoi il nous juge seuls? Quelque part, avant d'expliquer c'est quoi seul, et qu'est-ce que ça veut dire Bnei Maron, et rentrer dans les détails d'après la Kabbalah, mais juste un principe très très simple. Akadosh Baruch Hu, il a créé des milliards d'humains, mais ce qui l'intéresse, c'est un homme. Et il nous donne un petit exemple de sobriété et de modestie. Un grand rave, c'est pas celui qui s'occupe de 1000 personnes, c'est celui qui s'occupe d'une personne. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça qu'il aime, Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, vous voyez, Akadosh Baruch Hu, en fait, ce qui l'intéresse, c'est une personne. 1000 personnes sont venues pour aider une personne. Et chacune, elle est aidée par 1000 autres personnes. Vous comprenez? Je vais vous dire plus que ça. Quand la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, elle dit Chayav Adam Lomar, Kol Yom, Chayav Adam Lomar, chaque jour, un homme est obligé de dire Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. Comment on a l'habitude de comprendre? On a l'habitude de comprendre que le coucher de soleil, l'Himalaya, les chutes du Niagara, elles ont été, la Tour Eiffel, ça a été créé pour moi. Regarde comme je suis grand. Ça va me donner du courage, ça va me donner de la force de penser que tout ce qu'il a fait, c'est pour moi. C'est pas ça le pshat, ça c'est une compréhension très simpliste. En réalité, c'est plus profond que ça. Quand il dit, quand chaque jour on doit se dire on doit se dire que le monde a été créé pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la kavana, la pensée ultime d'Akadosh Baruch Hu quand il a créé l'humanité, c'est ce qui l'intéressait au plus profond, en essence et dans le centre de sa création, c'est l'homme, un homme. Ce qui l'intéresse, c'est un homme. Tout est centré sur l'homme, un homme. Quand un homme, il fait la Torah, il grandit en mitzvot, il grandit en midot, c'est Akadosh Baruch Hu, il a un nachatouar, un homme. Ce qui l'intéresse, c'est pas... Et quand il nous juge, c'est un peu par modestie qu'il dit ça. Il nous apprend comment on doit vivre. N'essayez pas de faire un discours devant 1000 personnes. Le but, c'est pas qu'il y ait 1000 personnes qui t'écoutent sur Internet ou 5000 participants qui font comment on appelle ça, un like. Voilà. Mais qui clique, comme on dit, qui clique. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quand un homme il clique, il écoute un cours. Un homme est sorti changé du cours qu'il a entendu sur Espace Torah. Tu as fait ton travail dans la vie. Tu as fait t'as rempli ton rôle. C'est ça le but. Et il nous dit, quand je vous juge, c'est pas pour nous dire aie peur. Les gens ils traduisent, attention, je te juge à toi tout seul. Je sais pas, tu vas pas te cacher derrière ton copain. Toi tout seul. Comme ça je pensais quand j'étais jeune. C'est pas ça, il veut pas nous faire peur. S'il veut nous faire peur, il a d'autres moyens, vous inquiétez pas. Pas besoin de mara où personne ne comprend rien. Quand le Bayolam envoie une femme qui est marrant, personne ne comprend ce que ça veut dire.
Il veut nous dire, moi ce qui m'intéresse c'est toi. Je te juge tout seul par riba, par affection. C'est par affection que je te juge tout seul. C'est pas pour te faire peur que je te dis ça. Et bien ça, chez tous les rabbanim, comme ça il nous dit à Kadosh Baruch Hu, on peut s'occuper de milliers, de grandes communautés, des milliers de personnes. Mais ce qu'il aime à Kadosh Baruch Hu, c'est quand tu aides une personne. Tu prends le temps pour parler avec une personne. Tu souris à une personne. Tu enseignes une personne. Et si les autres attendent, c'est pas grave. Tu t'occupes d'une personne, tu as rempli le rôle qui t'a été assigné dans ta vie. Voilà, à demain.